Quelle serait pour vous la fonction principale d'une tontine du Sud? La fonction financière ou la fonction sociale? Eh bien, pour nous aider à répondre à cette question, passons la main à des anciens participants à une tontine du Sud au Cameroun. Et leurs témoignages vont un peu nous éclairer. Bon, on cotise de l'argent, oui, certes, peut-être, mais on cotise aussi également une certaine solidarité, une certaine assistance, c'est évident. Cette assistance peut aller du simple bon conseil qu'on donne à quelqu'un, quand il a un problème ou tout simplement de la présence qu'on a auprès de la personne, jusqu'à d'autres choses même. Ça ne se limite pas qu'à ça. Car laisse ça, si quelqu'un a de l'argent et veut seulement lui participer à la tontine parce qu'il a l'argent, il n'est lui pas intéressant pour la tontine. Quand on se réunit, on cotise et c'est ça aussi un autre aspect. Mais ça permet de se connaître davantage et de pouvoir s'entraider dans les malheurs de la vie et des problèmes de tout genre. Quand on sort d'horizons divers, on est beaucoup plus apte à s'entraider dans tous les domaines de la vie. Intéressant de noter premièrement, on cotise une certaine solidarité, une certaine assistance. Deuxièmement, celui qui veut participer seulement financièrement n'est pas tellement intéressant comme membre. En fait, on peut arriver à la conclusion qu'il n'y a pas réellement une fonction principale, mais bien une fonction indissociable. Quel aspect financier et social? Pouvez-vous séparer deux faces d'une même feuille de papier? Eh bien, c'est ça la tontine du Sud. C'est ça la finance vue du Sud. On ne peut dissocier ni l'aspect social, ni l'aspect financier. Ils sont étroitement liés et les motivations d'intégration sont diverses. Instruments d'épargne, système de crédit, rassemblement d'amis par des échanges des idées, conservation culturelle, club de rencontres, réseau d'influence sociale, lieu de partage et de joie, groupe de soutien pour les moments difficiles, compagnie pour les moments de deuil. La tontine du Sud, c'est tout cela à la fois. Et puis en réalité, qu'est-ce qui permet d'accomplir dans l'aspect financier la tontine du Sud? N'est-ce pas grâce à la collaboration des autres membres dans l'aspect social? Alors c'est vrai, certains favorisent plus l'aspect financier que l'aspect social. Mais l'inverse est aussi vrai. D'autres favorisent plus l'aspect social que l'aspect financier. Mais toujours est-il que la tontine du Sud propose deux faces d'une même feuille de papier. Et les motivations d'intégration sont diverses. Par contre, connaissez-vous la première motivation qui pousse les membres à se réunir dans l'aspect financier? Dans la culture africaine, l'épargne des récoltes était au cœur des préoccupations des Africains. Par exemple, pour conserver des semences, des céréales de maïs ou d'arachide, une solution devait être trouvée pour les protéger. Et avez-vous une idée où étaient stockées toutes ces récoltes? Au grenier. Le grenier symbolisait l'épargne. C'était la récolte future, mais c'était aussi le stock de sécurité. Nos ancêtres avaient déjà bien compris les techniques d'épargne pour prospérer plus tard. D'ailleurs, ne dit-on pas dans la tradition Bamileke que celui qui n'épargne pas ne prospère pas? Eh bien, pour prospérer, il faut terminer la phrase. Il faut faire quoi? C'est bien ça. Très bien. Pour revenir à notre grenier ancestral, sachez qu'à l'heure actuelle que je vous parle, il y a des initiatives pour reproduire ce type de modèle de grenier, mais en version améliorée et moderne, qu'on retrouve le plus souvent en Afrique de l'Ouest ou au Sahel. Vous trouverez des informations complémentaires dans la barre de description de cette vidéo si vous souhaitez approfondir ce point. Mais bon Nathan, jusqu'à présent, tu nous as toujours pas prouvé que l'épargne est une première motivation dans l'aspect financier. Patience.
Selon une enquête de satisfaction que j'avais réalisée dans le cadre d'un projet personnel, il est difficile de nier l'évidence que l'épargne était une première motivation qui poussait les membres à se réunir dans l'aspect financier. Comme on peut le voir dans cette enquête, 64% de personnes disent participer à une tontine du Sud parce que ça leur permet d'épargner. Une autre enquête, tirée de mes livres de référence, montre que 44% placent leur argent pour épargner par rapport à 26% qui utilisent le système de tontine du Sud pour accéder à un crédit. Bien évidemment, beaucoup d'autres enquêtes que vous pouvez retrouver facilement sur Internet ou dans d'autres livres révèlent que l'une des motivations principales des participants dans une tontine du Sud n'est pas le crédit, mais bien l'épargne dans l'aspect financier. Gardons bien à l'esprit que l'épargne agit comme une première motivation dans une tontine du Sud et qu'elle a des origines lointaines liées à l'épargne des récoltes sous le couvert du grenier ancestral. Maintenant, dites-moi, est-il réellement possible pour vous de prospérer en épargnant dans une tontine du Sud? Savez-vous que les Bamileke peuvent mettre en jeu des sommes considérables pour investir dans des projets d'investissement? Mais avant d'en arriver là, ça passe par l'épargne. Une bonne épargne injectée dans une tontine du Sud peut être un excellent levier pour des projets d'investissement. Comprenne qui pourra. Par exemple, il y a des modes de fonctionnement qui ont fait leurs preuves, qui ont été étudiés, analysés par des chercheurs occidentaux parce qu'ils souhaitaient surtout comprendre ce qui se cachait derrière ce financement populaire en Afrique, mais aussi par des chercheurs africains pour conserver et transmettre un héritage culturel en matière d'innovation financière. Mais les modes de fonctionnement qui ont surtout retenu l'attention des chercheurs, ce sont les tontines du Sud pratiquées par les Bamileke. Ils pratiquent une forme élaborée en incluant des enchères, des jumelages et placent des sommes considérables. Bref, assez complexe pour en parler ici, mais je pense que la communauté africaine ou le Sud général global pourrait s'en inspirer pour ne pas pratiquer la tontine du Sud uniquement pour des dépenses liées à la consommation, mais surtout pour investir. Voici une citation que j'ai trouvée intéressante concernant ce peuple. Ce qui caractérise ce peuple, c'est à la fois une ardeur au travail, qui ne compte guère beaucoup de concurrents sous les tropiques, un esprit d'économie et de prévoyance qui ne va pas sans une certaine ardeur au gain, une intelligence pratique rare, un individualisme qui s'allie paradoxalement à une vie communautaire sans fissure. Qu'en pensez-vous? Est-ce un modèle à suivre pour développer des projets d'investissement à l'exemple du peuple Bamileke? Laissez-moi vos avis en commentaire. Je pense qu'on l'a très bien compris. Le développement de projets d'investissement passe d'abord par l'épargne et la tontine du Sud n'est qu'un moyen pour y parvenir à cet objectif. Mais bon, moi Nathan, ce qui m'intéresse n'est pas vraiment l'investissement, c'est juste l'épargne. Je recherche juste quelque chose qui peut me permettre d'épargner, de mieux gérer mon budget. Est-ce que tu penses vraiment que la tontine du Sud peut me permettre d'atteindre cet objectif? Alors oui, la tontine du Sud peut t'aider à atteindre cet objectif-là en matière d'épargne et si tu souhaites bien entendu mieux gérer ton budget. Pour ceux qui ont du mal à épargner ou ceux qui recherchent d'abord un cadre d'incitation à l'effort, sachez que la tontine du Sud
peut être une solution dont vous avez peut-être besoin. Pourquoi peut-on dire ça? Eh bien parce que vous êtes obligé de cotiser pour les autres et indirectement, vous cotisez pour vous-même, vous épargnez pour vous-même. Je vois déjà certains venir. Mais Nathan, je peux épargner dans une banque. Vrai, tu peux épargner dans une banque. Cependant, tu as toujours accès à ton argent. Qui dit accès à son argent, dit aussi une plus faible incitation à l'effort pour poursuivre ton objectif d'épargne. Tu peux te fixer l'objectif d'épargner 100 € par mois pendant une année, ce qui te fera 1200 € si tu n'y touches pas bien sûr, mais tu peux à tout moment récupérer cet argent dans l'année et finalement ne plus atteindre l'objectif dont tu t'es peut-être fixé. Poussons le raisonnement plus loin. Sachez que certaines banques vous permettent de mettre en place une opposition bancaire pour ne plus effectuer de retrait d'argent sur votre compte épargne. Mais vous pouvez à tout moment contacter votre banque et demander de retirer cette opposition. C'est votre droit. Vous n'allez pénaliser personne, surtout pas la banque. Mais c'est vous-même qui allez vous pénaliser en termes d'objectifs d'épargne. Mais dans une tontine du Sud, en ayant des positions d'épargnants, impossible de toucher à votre argent. Impossible de contacter votre banque puisque vous avez en face de vous des membres qui ont déjà bouffé cet argent pour réaliser leurs propres projets. En fait, votre argent voyage de membre en membre. Vous ne pouvez plus redemander votre argent à un membre qui a déjà réalisé un projet, ça ne va pas. C'est là qu'on comprend que dans une tontine du Sud, l'incitation à l'effort sera plus forte qu'une banque classique, car rappelons-le, vous êtes obligé de cotiser pour les autres avant de bouffer votre propre argent. Sur base de ce qu'on vient d'analyser, la tontine du Sud peut être une solution efficace, car elle constitue en réalité un système d'épargne forcé vous permettant d'augmenter vos chances de réussite d'épargne et de maîtrise de budget. Alors, de mon point de vue, je pense que la tontine du Sud ne présente pas de faille, à l'exception des membres qui seraient eux-mêmes défaillants pour le groupe. Alors là, c'est une autre histoire. Mais dans une prochaine vidéo, on pourrait étudier des techniques à mettre en place pour anticiper la défaillance. J'ai pu te motiver à revoir ou à reconsidérer ton point de vue en matière d'épargne dans une tontine du Sud? Si oui, tant mieux. Sinon, tant pis. Comme nous disait Youssoufa, et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ce qui est sûr, c'est que ce système ne peut pas plaire à tout le monde. Malheureusement, ceux qui sont exclus d'un système bancaire ou qui se voient être refusés d'un crédit dans une banque recourent souvent au crédit dans les tontines du Sud en cherchant à avoir des positions d'emprunteurs. Je pense personnellement qu'on ne devrait pas recourir aux tontines du Sud parce qu'on nous a refusé un crédit. Parce que j'estime, et je le pense sincèrement, que le système de tontine du Sud a beaucoup plus de valeur que le simple fait de prendre un crédit bancaire. Mais maintenant, je peux comprendre que s'il n'y a pas de possibilité d'obtenir un financement classique dans une banque, qu'on recourt à ce système. Par contre, gaffe aux personnes qui prétendent que ce système existe à cause des personnes qui sont exclues du système bancaire. Parce que cette prétention peut être détruite en deux. Nous avons déjà l'exemple du peuple Bamileke. En dehors des personnes exclues du système bancaire ou n'ayant pas la possibilité d'obtenir un crédit dans une banque classique, il y a ceux qui ont accès au crédit par tirage au sort, du fait que le fonctionnement de ce système implique une répartition naturelle des membres qui deviennent emprunteurs au début du cycle et épargnants
vers la fin du cycle. Qu'on soit emprunteur par tirage au sort ou par nécessité, lorsque vous recevez votre crédit dans une tontine du Sud, vous devez vous engager à le rembourser. D'ailleurs, certaines sociétés traditionnelles ont une conception religieuse du crédit que même la prière est nécessaire pour rembourser son crédit dans les délais. Tenir parole, c'est accroître son crédit dans la société traditionnelle africaine. Qu'on se comprenne bien, les tontines du Sud ne créent pas de la monnaie, contrairement aux banques classiques. Ils proviennent uniquement de l'épargne des personnes qui ont cotisé. Ce sont les dépôts d'argent des participants qui produisent des crédits dans une tontine du Sud. Alors quand on vous offre votre crédit dans une tontine du Sud, n'oubliez jamais que c'est la sueur de votre frère, de votre sœur, de votre mère, de votre voisin, de votre ami, de votre associé. Vous allez tout faire pour rembourser cet argent dans les délais. Sinon, il faudra bien prier. Connaissez-vous les Fimbu? Connaissez-vous les Fimbu? Attention, c'est la discipline à la version congolaise en RDC. C'est ce qui risque de vous arriver si vous êtes une personne lâche. À la différence de l'épargne, la motivation de l'accès au crédit apparaît moins comme un objectif global, mais c'est une façon de se montrer solidaire au groupe. L'homme existe dans sa dimension individuelle, mais il existe aussi dans sa dimension sociale. Et la tontine du Sud est un excellent moyen d'atteindre cet aspect-là en dehors du financier. Moïse Nzemen a énuméré quelques points qui développent la cohésion sociale dans une tontine du Sud. Les voici. 1. Accorder la priorité de tour aux membres les plus nécessiteux. 2. Permettre aux membres de bénéficier d'une sécurité et d'une assistance en cas de maladie ou de deuil. 3. Canaliser l'épargne pour le financement des frais divers. 4. Permettre une vie de groupe où l'entraide est permanente entre les membres. 5. Inciter à une vie de famille. 6. Encourager la croissance démographique des ménages par l'assistance matérielle, financière et physique aux membres qui reçoivent la naissance d'un enfant dans leur foyer. 7. Aider à l'organisation. 8. Permettre une réalisation collective des investissements sociaux d'intérêt collectif. Et 9. Permettre le renforcement des liens entre des personnes de même génération. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Mais qu'attendez-vous pour partager, liker et écrivez en commentaire Moïse Nzemen égale cohésion sociale. Moïse Nzemen, cohésion sociale. Un petit tout doux à faire pour vous. Dans une tontine du Sud, premièrement, l'aspect social et l'aspect financier sont étroitement liés. Ils sont aussi importants l'un que l'autre. Deuxièmement, l'épargne agit comme une première motivation dans l'aspect financier et elle a des origines lointaines dans la culture africaine liées à l'épargne des récoltes sous la protection du grenier ancestral. Troisièmement, l'épargne injectée sera un excellent levier pour investir dans des projets d'investissement à l'exemple du peuple bamileke. Quatrièmement, peut être une solution pour ceux qui cherchent à atteindre les objectifs d'épargne et de dépenses planifiées. Cinquièmement, le crédit agit comme une motivation secondaire dans l'aspect financier. Le remboursement doit être pris en haute estime et on ne crée pas de monnaie. Sixièmement, il y a un rassemblement des échanges des idées, clubs de rencontres et réseaux d'influence sociale.
En guise de conclusion, que pouvons-nous dire? Dans une tontine du Sud, on ne capitalise pas simplement de l'argent, comme le font certaines sociétés, mais on capitalise surtout des relations, des amis, une certaine assistance, une certaine solidarité et surtout des valeurs. Je vous laisse sur ma propre définition personnelle. Épargner de l'argent, c'est bien, mais capitaliser des amis, c'est mieux. Capable de s'adapter, d'innover à l'infini, en plus d'être totalement sur mesure, la tontine du Sud. On est ensemble.